Bonjour mes divines et mes divins, c'est Bastet pour la guidance d'Isis du 15 au 21 juillet. J'espère que vous portez comme un charme envoûtant égyptien. Je voulais vous remercier encore pour vos abonnements. Nous sommes actuellement 1663 adeptes vénérables et sacrés à suivre cette chaîne. Je salue nos nouveaux abonnés, le Québec, le Maroc et l'Égypte nous regardent. Ils nous ont rejoints donc la semaine dernière. Je suis tellement touchée par nos rencontres, nos échanges. Gratitude à vous, je vous remercie tous du fond du cœur. Allez, c'est parti pour cette nouvelle guidance. Alors nous avons à notre gauche, à l'entrée de cette pyramide, la lame numéro 13, le grand prêtre que nous voyons ici, à l'endroit. Donc, on nous parle de mariage, de contrat, de concorde et d'espérance. Donc, on évoque ici l'importance du rite nuptial. Celui-ci occupe en effet le premier plan et s'impose grâce à un symbolisme efficace que nous voyons sur le reste de la scène. Les deux époux sont naturellement ces auteurs d'exception que tu commences à connaître, les yeux du dieu céleste Horus, le soleil Osiris à la peau dorée et la lune Isis à l'incarnat argenté. Ils sont en train d'échanger leurs fluides vitaux par la croix en C de la vie, le symbole initiatique, gage d'union éternelle. Ils sont agenouillés l'un en face de l'autre sur le trône bleu de l'horizon. On voit aussi également le lotus bleu de la royauté et la fleur de lys de la fidélité, j'allais dire, bon, d'une part conjugale, mais aussi en tout cas d'union éternelle. Et nous voyons les deux têtes léonides sur les côtés qui semblent monter la garde aux deux pointes diamétralement opposées de ce ciel. Donc à l'endroit, la lame nous parle d'espérance, de noces célestes. On dit que c'est grâce à l'union des deux énergies complémentaires, mâle et femelle, soufre et mercure, que le sel prendra vie. Toutes les significations symboliques de cet arcane ne peuvent que se montrer rassurantes. Alors, en effet, outre, mais tu me l'aurais dit, un mariage prévisible, on nous annonce une alliance, un contrat, une union intime, et un rapprochement aussi, un état de rapprochement qui se met en place. On voit évidemment ce couple complètement sous hypnose, on voit ces deux âmes sous hypnose avec une attraction chimique importante. Donc on nous évoque, et ça va te rassurer, une réconciliation, une reprise de contact ou d'échange à venir. Alors, elle est en train de se mettre en place sur cette semaine, même si tu n'as pas l'impression évidemment de voir grand-chose. Il y a encore de la purification, je l'ai annoncé dans la guidance d'Osiris pour cette polarité masculine. Mais toi, polarité féminine, sois et reste dans l'espérance. Donc, il se peut que ton autre aussi respecte les lois, encore les liens du mariage, mais il est intimement lié à toi. Il faut vraiment que tu sois complètement rassuré. Il tente maintenant de se libérer. Donc, si tu avais évidemment rompu avec ta polarité masculine ou s'il y avait eu des prises de distance, on parle de réconciliation, on parle de reprise de contact, on parle de retour, on parle d'appel, on parle surtout de réconciliation de notre valeur d'amour. Ça y est, vous êtes probablement tous les deux à nouveau dans ce lien d'amour. On parle de trouver aussi son identité spirituelle, hein, de commencer aussi à se préparer pour l'harmonisation et bien sûr de continuer à se ressourcer pour pouvoir justement faire renaître cette polarité masculine. Et on voit la présence de ces deux ailes, donc on a l'archange Michael aussi, symboliquement représenté ici par les ailes de Thoth, et avec l'arcane numéro 6, cette lame numéro 6 à l'endroit, on nous parle encore de mystère, on nous parle de nuit, on nous parle aussi d'astrologie. On évoque le temple de Dendera, ce temple dédié à l'astrologie qui a été construit avec les derniers Ptolémées. Donc, il va être très important de tenir compte
en termes de sensibilité émotionnelle, que ce soit pour toi ou ta polarité masculine, des changements lunaires, nouvelle lune et pleine lune. Je l'ai dit, elle va nous aider en tout cas à propulser cette polarité masculine dans la transmutation, et nous allons le voir aussi dans cette résurrection, cette régénération de lui-même. On nous indique aussi avec la carte des astres de chercher le moment propice, que ce soit pour ta polarité masculine ou que ce soit pour toi-même pour communiquer avec lui. Donc cette carte te met en garde. On cherche justement des jours propices à pouvoir se rapprocher de sa polarité féminine. On cherche le moyen de trouver le bon moment. J'en ai beaucoup parlé dans la guidance d'Osiris, afin de pouvoir justement, alors pour les fins de parcours, organiser donc cette fusion, mais aussi pour les milieux et débuts de parcours, préparer à nouveau une pré-réunion. Donc, on voit bien aussi avec cette présence des astres, ça nous évoque aussi le cycle des saisons. Il faut savoir qu'en Égypte, c'était pas très compliqué, il y avait 3 saisons officielles, autour de la rarée et autour de la moisson et de la crue. Donc, on te parle aussi d'un délai de 3 mois, 3 semaines ou 3 jours, vous me direz. J'ai le sentiment, moi, avec cette carte des astres, que ça nous annonce une totale libération pour cette polarité masculine sur ce courant de l'automne. Ça nous évoque aussi l'automne, hein, de retravailler ses buts. Ça nous évoque aussi le mois d'octobre. Il y aura peut-être de pleines réalisations et des officialisations effectivement de liens probablement, j'allais dire à l'automne, sur le mois d'octobre. Ou bien, effectivement, il y a peut-être des séparations, des jugements ou des divorces qui vont être, j'allais dire, définitifs et effectifs sur ce mois d'octobre. Donc, nous allons devoir être patientes. Nous devons attendre cette éclosion. Il va y avoir encore des illuminations pour cette polarité masculine. Toi aussi, tu vas être guidé par des synchronicités qui vont te dire justement de patienter et de t'apaiser. On va laisser cette polarité masculine continuer cette ascension. Et à l'endroit, la lame nous dit et nous indique la nuit, le mystère. Donc, on nous dit aussi que c'est à travers l'observation du parcours cyclique et écliptique, ça tombe bien, que l'homme a appris l'écoulement rythmé du temps. Il va falloir jouer avec ce temps. Donc, on nous dit d'ailleurs que ça va être deux sources lumineuse pour cette régénération, pour cette polarité, et pour toi aussi, hein, pour pouvoir avoir des rétributions, on va dire, justes. La nuit, les cycles lunaires. Peut-être que tu peux mieux communiquer avec lui le soir, en fin de journée, peut-être pas du tout en journée, mais il y a peut-être quelque chose de propice à communiquer la nuit avec lui. Donc on voit notre couple divin aussi, hein, qui nous accompagnent, Isis et Osiris, qui sont évidemment, j'allais dire, l'évocation du Seigneur du jour, de la clarté de la connaissance relationnelle, et de la lune, patronne de la nuit, de l'inconscient et du mystère. Donc, ça va être des attitudes qu'il va falloir adopter sur cette semaine. Donc, c'est toi qui vas entretenir et jouer de ce relationnel. Il ne faut surtout pas couper le lien. Donc, il ne veut pas rentrer en communication, bien tu fais quand même un petit message. Pensez pour toi, des bisous. Tant pis s'il ne répond pas. Il faut maintenir cette reliance. C'est l'attitude la mieux adaptée à la situation. Petit message serein, reste sereine, reste paisible, mais surtout réceptive à ton intuition. On parle aussi de sortir à découvert. Donc, il y a effectivement peut-être des demandes d'officialisation. Alors, cette carte nous met en garde. Il ne faut pas tenter de forcer la réalité par une action dynamique. Ça ne servirait qu'à compliquer les choses. Il faut être dans cette sagesse. Finalement, cette distance va nous permettre d'être dans cette sagesse. Parce que le cosmos va nous aider, polarité féminine, à tirer silencieusement les fils. Donc c'est le moment
de se rapprocher de notre cœur, de se rapprocher de nos intuitions magiques pour entrer en communication avec cette polarité masculine. Donc cet arcane annonce bien évidemment des pré-réunions, des réunions qui seront conclues et qui aboutiront malgré les obstacles. On parle d'un amour qui débutera à la faveur de la nuit, ou bien évidemment on nous parle d'un amour qui est caché. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est enfermé. Donc évidemment, chacun interprétera, c'est aussi évidemment un symbole un peu négatif. Ton autre est peut-être encore enfermé dans une précédente relation. On parle aussi de transformer la cécité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque de clarté sur cette situation. Donc, il faut faire preuve d'intelligence. Il ne faut pas voir ces limites d'information comme quelque chose de redoutable ou de tromperie à venir. Il faut simplement, j'allais dire, écouter son intuition magique et rester dans cette sérénité. D'ailleurs, ça nous invoque aussi la magie noire. Donc, je te demande, polarité féminine, de ne rien utiliser, que ce soit sur l'énergie tierce ou que ce soit sur ta polarité masculine. Les gens qui font de la magie noire, il faut quand même le savoir, des fois ne sont pas des initiés. Donc, on peut, après avoir des résiduels, je connais quelqu'un qui, effectivement, il y a plusieurs années, avait usé de magie noire et a eu des rétributions, c'est-à-dire qu'elle a eu des énergies négatives qui l'ont suivi tout au long de sa vie. Donc, je ne rigole pas avec ça. N'utilisez pas ce genre de pratique, s'il vous plaît. Restez dans la pureté. C'est très, très important. Donc, on va voir la suite des événements. Alors, nous avons ici, ce qui n'est pas étonnant, la lame numéro 9, la justice à l'endroit. On parle de justice, justement, reste juste. On parle d'intégrité, on parle de paix et on parle aussi de prudence. Donc, on voit notre Anubis à la tête noire de chacal. Hein, c'est lui qui a justement cette vue d'ensemble sur ta situation. C'est le grand momificateur qui va aider donc cette polarité masculine à se libérer, à se régénérer. On le voit effectivement juger le cœur de notre autre, ainsi que porter donc cette épée de justice. Alors, ça évoque aussi l'archange Michael, c'est l'héritier symbolique d'Anubis et de Thoth, qui juge aussi, qui tranche toutes les énergies tierces, les énergies négatives, évoquées aussi par le symbole de la douade. Donc, il y a de l'ordre à remettre pour cette polarité masculine, il y a de l'ordre évidemment à remettre dans sa vie. Donc, pendant ce temps-là, ne le juge pas. L'univers s'occupe de tout. Donc, reste paisible dans tes actions et tes intentions, sinon il n'y aura pas de progrès, le cœur est prêt. Par amour de la vérité, évidemment, tu te sens en tout cas en justice par rapport à cette relation. Dis-toi que tu ne peux pas intercéder, l'homme est indépendant, c'est lui qui est à la fois le cœur et évidemment son propre Dieu, donc pas de vengeance, pas d'intervention intempestive, il faut le laisser aller sur son chemin, c'est ce qu'on nous dit. Donc la prédiction est pleinement confirmée avec cette carte, hein. On dit que le cosmos agit, il y a une force subtile qui agit au-dessus de lui et à l'intérieur de lui. Ne t'inquiète pas, je l'ai dit avec la guidance d'Osiris, ça va devenir de plus en plus inévitable pour lui, donc son choix va être fait, il va avoir des illuminations, donc c'est par les événements, il a besoin d'être impliqué, j'allais dire, il a besoin de souffrir encore pour pouvoir comprendre les choses, donc laisse se dérouler cette situation, il y a des rétributions évidemment, et puisque toi tu es resté dans la morale et que tu es restée prudente, fidèle, raisonnable, j'allais dire, les lois du cosmos, les lois naturelles cosmiques vont agir en ta faveur puisqu'on parle de justice divine. Donc,
il y a des évolutions qui arrivent. On parle évidemment de victoires qui vont aboutir. On parle de reconnaissance à travers l'amour grâce à ton comportement, polarité féminine. Reste équitable, surtout pas dans le reproche. Et laisse-le parce que il est très tenté évidemment de te rejoindre. Il se sent bloqué à l'heure actuelle, donc il n'a pas de choix que de se régénérer, que de transmuter et bien évidemment de se choisir, on l'a dit, d'aller vers cet amour, mais déjà de se choisir en conscience. Donc il faut le laisser. Et nous avons la confirmation avec la lame à droite, la lame numéro 17 de la mort. Donc on parle évidemment de destruction. Quand je parlais de destruction, on dit détruire pour pouvoir mettre en place un édifice. On parle aussi à toi, polarité féminine, hein, on parle de léthargie, on parle d'apathie. Donc là, évidemment, on voit cette divinité Osiris. D'ailleurs, on dit mort, hein, mais c'est plutôt résurrection plutôt que mort. On se souvient d'Osiris démembré par son frère Seth. Osiris est revenu à la vie grâce au souffle vital d'Isis. Donc ce souffle vital, c'est toi qui est aussi représenté voilà, au-dessus. Hein, on voit Isis qui vole ici. Donc, il est important maintenant que tu puisses le laisser agir. Il a son mot à dire, il doit se sentir indépendant et individuellement responsable de ses choix. Arrête de lui dire ce qu'il a à faire, c'est important. Donc Isis au-dessus, on la voit, elle est l'oiseau âme, hein, on voit qu'elle est le bas. C'est elle qui fait agir le libre arbitre. C'est important de le laisser conserver son libre arbitre, je l'ai dit, lâche, soit en sérénité, soit en foi. Les choses vont se mettre tout simplement en place. Donc oui, c'est un passage dangereux. Il a besoin, évidemment, je l'ai dit, d'analyser ses peurs pour pouvoir se ressusciter, pour pouvoir se diviniser. Donc, il doit retrouver son libre arbitre, se libérer, cette libération, pour pouvoir justement transmuter. Et ce sarcophage que l'on voit ici, cette momie, hein, il y a évidemment la représentation de ce four alchimique, de la transmutation et de la et de la régénération. Et du fait que, évidemment, cette polarité masculine est en train de se ressusciter. Donc, c'est important de le laisser continuer à faire son ascension. Donc, on nous parle évidemment avec cette lame de moments néfastes que tu vas ressentir encore comme tel, mais si tu lâches, tu vas avoir la paix et l'amour dans le cœur. D'ailleurs, je suis sûre que tu as eu des synchronicités. Il se passe quelque chose dans l'ombre. Alors, toi, tu le vis comme un blocage total. Tu as le sentiment de ne pouvoir prendre aucune initiative et de vivre une espèce de paralysie. J'allais dire non. Ce blocage est normal, c'est la volonté divine. On va le laisser prendre cette initiative. C'est hyper important sur le rapport affectif qu'il sente qu'il n'est pas heureux et que tu lui manques. Donc laisse-le se réveiller. Je mets en garde aussi de manière plus générale, on évoque aussi des abus d'alcool, hein, des dépendances qui peuvent être en ce moment plus ou moins graves. Peut-être que toi, polarité féminine, dans ce moment de manque de communication, tu as peut-être tendance à faire un peu trop la fête. Attention, on te parle aussi, peut-être que ton autre aussi, polarité masculine, a tendance à boire de plus en plus parce qu'il n'est vraiment pas très bien, puisque ça évoque aussi cette forme de léthargie, d'anesthésie que peut apporter l'alcool. Donc, retrousse les manches, ne te morfonds pas, je l'ai dit, arrête de te victimiser, c'est pas la fin des haricots. Il faut le laisser. Il faut le laisser, c'est important. Et toi, avance. Plonge-toi dans l'amour, écoute de la musique, reste dans ce positivisme. C'est hyper important. Il faut respecter ce cycle.
Et nous avons ici, en deck du paquet, l'arcane numéro 22, l'alchimiste. Donc, ce qui prouve bien que tout est en place. Alors, elle est à l'envers parce qu'il est dans cette indécision pour le moment. Il ne sait pas si il doit partir maintenant. Il ne sait pas si... si tu veux, le choix de rompre avec toi ne l'a même pas effleuré. Il ne t'en a jamais parlé. Il cherche, j'allais dire très naïvement, comment il peut concilier pour le moment ses acquis, on va dire, matériaux, ce qu'il a construit, et j'allais dire, bah, malheureusement, l'énergie tierce fait un peu partie des meubles. Il est aussi dans cette culpabilité et il est aussi dans ce sentiment de ne vouloir plus subir. Il sait qu'il a fait le mauvais choix jusqu'à maintenant dans sa vie. On voit d'ailleurs ce dieu soleil Aton qui est représenté ici, donc évidemment maintenant c'est inévitable. Il aura beau faire de la résistance, il faut que les choses changent. On parle du kémite noir ici qui est représenté dans ce soleil, hein, qui est l'alchimie, le helkimi. Donc on parle bien de cette tradition alchimique et on parle bien de l'union des contraires. Il s'aperçoit qu'il n'est pas uni à la bonne personne, il s'aperçoit de plus en plus qu'il n'est pas à la bonne place. Donc il va transmuter. Il est obligé de le faire, puisque maintenant le cosmos ne lui laisse plus le choix. Je l'ai dit, on a parlé aussi dans la guidance d'Osiris de somatiser. Il n'a que le choix que d'aller dans cette résurrection, d'aller vers cette immortalité de l'amour inconditionnel. Donc, il est dans ce désir aussi, bien évidemment, de reprendre contact. Toi, il ne faut pas que tu sois dans ce fanatisme de désir qui brûle tout. Ne sois pas dans l'exigence, s'il te plaît, et n'actionne pas trop la phrase ultime, quand est-ce que tu viens, quand est-ce qu'on se voit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut calmer le jeu. Il est dans cette forme d'incapacité d'agir parce qu'il a été très négligent, il a donné son pouvoir individuel à cette énergie tierce, à ces énergies tierces, que ce soit au niveau du travail. Donc, effectivement, ça le rend très apathique, ça le rend enfermé aujourd'hui. On ne va pas le blâmer. C'est une méconnaissance aussi de lui, c'est aussi beaucoup peut-être aussi de naïveté. Je l'ai dit aussi, ce sentiment faux de reconnaissance, et de prendre conscience aussi qu'il entretient un lien d'esclavagisme alors qu'avec toi, il est libre, il serait libre parce que toi, tu le comprends. Donc les choses se mettent en place, sois sereine. Regarde-toi des films d'amour, repasse-toi les meilleurs moments que vous avez vécus ensemble. C'est toi qui lui donne aussi cette énergie d'exister. Donc ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Si c'est trop lourd, tu lui envoies un petit message de baiser qui ne demande pas du tout de réponse. Et tu restes dans cet amour, je l'ai dit, il faut que tes sentiments soient forts à l'intérieur de toi. C'est très important. Donc, petite conclusion, on l'a dit, période de purification. Vous réconciliez avec votre valeur d'amour. On sait qu'il y a eu aussi pas mal de tempêtes ces derniers temps. Donc, ne tombe pas dans ces rapports de souffrance égotique. Choisis l'amour, ma polarité féminine. Choisis l'amour, choisis de vivre cet amour. Accompagne-le dans des prières. Tu peux faire effectivement des prières à l'archange Michael pour l'aider à couper et à renaître. Donc c'est un moment de réconciliation avec lui-même et de reconnaissance. Reste dans cet amour pur, le divin est en train d'agir sur lui. Travaille la reliance, petit message qui ne demande pas évidemment de réponse, mais ne coupe pas ton expression. Reste dans ton unité, reste dans cette connexion avec lui, reste dans l'équilibre. Il va aller aussi de plus en plus dans ses puissances de profondeur
le changement donc a besoin d'introspection. Donc évidemment, il est à la fin de cette crise, il se dépouille encore, il va avoir des conscientisations forcément, je l'ai dit, de liens d'amour, et toi reste dans ce lien d'amour que tu as avec lui. C'est important. Écoute-toi, ne te frustre pas, écris-lui si tu en as besoin. Ce passage des pleines lunes va être très important sur la période de juillet et août, je l'ai dit, et l'expression d'amour, les petits actes d'amour à travers des messages sont hyper importants, ça lui donnera aussi la force de te rejoindre. Pas de message de reproche, je l'ai dit, et bien évidemment, nous allons vers des grands changements et des basculements. Alors moi, je m'attends à tout sur ces prochaines pleines lunes, je pense que vous allez me raconter des choses de folie. Il est dans ses peurs, ne soit plus dans la rancune, certainement pas. Il n'est pas égoïste, c'est très dur ce qu'il vit. Il y a des violences physiques et morales pour certains, puisque je l'ai dit, étant très très mal, il somatise. Donc, toi, tu ne vois que ce qui est apparent, donc sois bienveillante, s'il te plaît. Petit message d'amour pour aider cette polarité féminine, ce que Isis te dévoile, eh bien évidemment, elle te dit qu'il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il faut le tirer vers le haut. C'est important. Prends cette place. Dis-toi que tu es dans sa vie. Donc, il n'y a pas de peur à ne pas vouloir rentrer en contact avec lui. Je l'ai dit, pas de petits messages de reproche. Attention aux mots que vous employez. Si du jour au lendemain, vous lui dites qu'il est votre flamme jumelle alors que vous n'en avez jamais parlé, choisissez bien vos mots. Ne rajoutez pas des couches pour lui faire peur. Soyez dans ce sentiment romantique. Alors, ça dépend à qui vous vous adressez, bien évidemment. Donc, soyez dans vos sentiments romantiques. On parle de sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. Donc, tu n'as rien à te reprocher. Travaille l'expièglerie pour retrouver l'amour, permettre l'esprit espiègle de s'exprimer, l'esprit enfantin de se manifester. Laisse tes amis t'aider justement pendant ce temps peut-être de conscientisation et de régénération de ton masculin. Donc, accepte le soutien des autres, c'est très important. Et puis donc, en conclusion, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans la vie amoureuse. Donc, sois patiente, c'est un grand moment de changement pour cette polarité masculine. Et pour toi aussi, si tu as aussi une énergie tierce, sois honnête, réfléchis aussi comment toi tu pourrais effectivement t'organiser dans justement cette libération, parce qu'on peut aussi, effectivement, j'ai oublié de le dire, parler aussi de ta propre libération. On ne peut pas exiger une libération chez cette polarité masculine, alors que, voilà, me dire, bah, j'attends évidemment qu'ils mettent tout les choses en place. Alors, ça va dépendre principalement de situations. Il y a des polarités féminines qui sont dans des situations, on va dire, un peu dangereuses au niveau du moral. Donc, il est probable que la polarité masculine arrive sur son cheval blanc. Mais bien évidemment, si cela arrive, c'est parce que cette polarité féminine ne s'écoute pas. Et dans ces cas-là, évidemment, elle a besoin, elle, de transmuter et de se régénérer. Donc, voilà, on peut switcher, les rôles peuvent être inversés. Je t'embrasse, je te dis à très vite. Je suis aussi en train de réfléchir notamment à mettre aussi en place une fois par mois des tirages et des guidances plus générales pour les débuts de parcours et pour les rencontres sentimentales. Certains me l'ont demandé, donc je suis en train de réfléchir sur un nouvel oracle. Voilà, donc je parcours évidemment avec mes guides les différents oracles évidemment que je pourrais vous présenter, toujours en adéquation avec notre Égypte antique. Voilà, je vous dis à très vite et je vous embrasse et ne vous inquiétez pas, Isis veille. À très très bientôt.